Dans le monde du trading, il y a toujours des gagnants et des perdants. Comme dans les jeux de hasard, l'une des choses les plus importantes à comprendre dans cet univers est qu'il y a toujours un risque. Découvrez dans cette vidéo ces 10 traders qui ont perdu le plus d'argent en trading, et apprenez de leurs erreurs pour ne pas en faire autant. Bonjour les tortues, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortue. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler des pires opérations de trading de l'histoire qui ont fait perdre des millions et des milliards de dollars à des gens. Alors avant de commencer à investir votre argent durement gagné dans une entreprise ou un commerce, assurez-vous de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Numéro 10. Toshihide Iguchi. Dans les années 80, Toshihide est responsable dans le département de conservation de titres, puis gestionnaire de portefeuille à la succursale de New York de la banque japonaise Daiwa. Sa première perte s'élève à 70 000 $, mais au lieu de se dénoncer, il couvre sa perte, de crainte de perdre sa réputation et son emploi. Ce sera sa première erreur. Iguchi continue les négociations et les opérations clandestines commerciales, qui l'entraîneront dans un effet boule de neige. Il a profité d'un quasi-non-contrôle de sa banque pour faire des transactions illicites de bons de trésor américains sur pendant plus de 10 ans. La perte s'est élevée à 1,1 milliard de dollars en 1995. La banque a tout de même tenté de dissimuler cette perte, mais cela ne pouvait plus passer inaperçu. C'est alors que Toshihide se dénonce et avoue dans une lettre toutes les opérations qu'il a faites. Il est arrêté par le FBI en 1999 et est condamné à 4 ans de prison. Alors qu'il est enfermé, il écrit plusieurs livres à succès sur ses pertes financières. Il devient un auteur de best-sellers de livres d'éducation financière, avant de s'éteindre en 2019. Numéro 9. Nick Leeson. Dans les années 80 toujours, Nick Leeson est responsable de marché de Singapour auprès de la banque d'affaires Barings. C'est l'une des banques les plus prestigieuses d'Angleterre, vieille de 233 ans. Leeson a commencé par spéculer auprès de ses clients. Il fait pourtant beaucoup d'erreurs et tente de les dissimuler en empruntant. Les systèmes de contrôle financier n'étaient pas à cette époque l'un des plus aboutis. Il était plus facile pour Leeson de faire passer ses actions. En 1995, il a eu la malchance de parier sur le Nikkei alors qu'un tremblement de terre secoue Kobe et craque sur le Nikkei. Cela entraîne des pertes colossales pour la banque. En 1995, la perte s'élève à 1,3 milliard de dollars, poussant la banque Barings à la faillite. Alors qu'il tentait de fuir vers Singapour, Nick Leeson fut arrêté à l'aéroport et condamné à 6 ans de prison. C'est une des histoires les plus mémorables dans le monde du trading. Elle a même été adaptée au cinéma. Numéro 8. Kweku Adoboli. Entre 2010 et 2011, Kweku Adoboli a fait perdre plus de 2,3 milliards de dollars à la banque suisse UBS. Ayant pourtant commencé sur des réussites et des succès, il a terminé au bout du rouleau. En effet, dès ses débuts, il s'est démarqué grâce à une opération fructueuse. Il était responsable d'un portefeuille énorme de 500 millions de dollars. Il a réussi à faire gagner plus de 6 millions de dollars de profit en une journée à la banque UBS. Mais cela n'était pas sans faille. Il a fini par entraîner la banque dans le gouffre. En 2013, Kweku Adoboli est condamné pour fraude et comptabilité illégale à 7 ans de prison. Lors de son procès, il a été reproché d'avoir été à 1 ou 2 paris de détruire la plus grande banque de Suisse selon le procureur. Il a même été comparé à Jérôme Kerviel. En 2020, Adoboli a été déporté au Ghana par sa famille. Il y a repris une nouvelle carrière de trader et est le surnommé Kerviel de la cité. Quant à la banque, plus de 500 employés ont dû quitter leur poste à la suite de cette perte. 4 autres chefs ont également été jugés pour pratiques frauduleuses. Numéro 7. Wolfgang Flottel et Helmut Elsner. En 2006, la banque autrichienne BAWAG est au cœur d'un scandale financier. Les dirigeants sont accusés de fraude, d'abus de confiance, de manipulation illégale et d'affaires clandestines désastreuses. Parmi eux, Wolfgang Flottel, banquier new-yorkais et fils de l'ex-patron de BAWAG, et Helmut Elsner, PDG de BAWAG. Les deux compères menaient des vies de rêve avec des fortunes personnelles estimées à 2,5 millions d'euros et 1,45 millions d'euros respectivement. Les spéculations interdites effectuées par ces hommes ont conduit à une perte de 2,5 milliards de dollars pour la banque BAWAG. À l'origine, des prises de risques excessives et sans l'accord d'un comité de surveillance de la banque. 9 autres employés sont également reconnus coupables dans cette affaire. Numéro 6. Yasuo Amanaka. Dans les années 90, Yasuo Amanaka fait partie des dirigeants de l'entreprise Sumitomo. Il s'agit d'une société de négoce dans le marché du cuivre. Considérée comme leader dans le secteur, l'entreprise contrôlait le marché mondial et approvisionne une partie de ce marché. Toutefois, des transitions illégales sont enregistrées entre-temps.
En 1996, la société enregistre une perte de 1,8 milliard de dollars de suite de transactions et opérations frauduleuses menées par Amanaka, surnommé alors Monsieur Cuivre. Il aurait acheté des millions de tonnes de cuivre pour faire monter le prix. Mais cela n'a pas abouti et les pertes ne s'arrêtaient pas là. De ces pratiques frauduleuses, la société Sumitomo enregistre une perte totale de 2,6 milliards de dollars. Elle tient Yasuo Amanaka comme seul responsable. Il est alors condamné à 8 ans de prison, notamment pour pratiques frauduleuses et falsification de signature de son responsable. Numéro 5, Bruno Ixil. En 2010, Bruno Ixil est trader à Londres dans la société financière JP Morgan Chase. À sa première année, il réussit à faire gagner énormément d'argent à la société, ce qui a instauré la confiance de ses supérieurs en Ixil. D'autant plus que, suite à ces gains, les employés ont bénéficié de primes s'élevant à 10 millions de dollars. Pourtant, l'année suivante, Bruno Ixil a eu la merveilleuse idée de ramasser les crédits default swap pour créer la pénurie. Mais ce sera sa plus belle erreur. Au lieu de faire gagner de l'argent à sa société, il va lui en faire perdre. Ces prises de risque ont mené JP Morgan Chase à perdre 4,4 milliards de dollars. Surnommé la baleine de Londres, le trader ne sera pas pour autant poursuivi par ces faits. Il sera tout simplement licencié. Les régulateurs pointent la société de leur côté en matière de contrôle et de gestion d'informations financières. Ils leur reprochent de n'avoir pas informé son conseil d'administration des carences en gestion de risque au niveau de la direction. Numéro 4, John Meriwether. En 1998, John Meriwether se crée une solide réputation de trader. Jeune et ambitieux, il crée une société de hedge fund, Long Term Capital Management, LTCM. Il s'entoure de scientifiques, mais aussi de financiers réputés, et réussit à investir plus de 1,25 milliard de dollars. Pendant 3 ans, les investisseurs affluent et rapportent au minimum 10 millions de dollars. Toutefois, en 1997, John Meriwether fait des paris risqués qui entraîneront la faillite de sa société. En effet, il a fait une prise de position erronée sur la crise asiatique de 1997, croyant que celle-ci allait prendre fin. Or, la crise ne s'est pas arrêtée, mais a même continué de se propager vers la Russie. Les résultats sont sans appel, 4,6 milliards de pertes pour l'entreprise de John Meriwether. Il parvient tout de même à éviter la faillite en négociant avec les banques de Wall Street et les actionnaires. Toutefois, les marchés financiers ont eu du mal à se remettre debout après cette perte spectaculaire. Numéro 3, Brian Hunter. L'histoire de Brian Hunter révèle également des paris impossibles et des prises de risques osées. En 2006, alors qu'il travaillait pour la société de hedge fund Amaranth Advisors, Brian Hunter est responsable du marché des gaz. Le Canadien avait déjà fait gagner à son fonds des bénéfices de 800 millions de dollars sur le marché du gaz, ce qui lui a permis de gagner la confiance de ses employeurs. Par la suite, il décide de parier sur le gaz naturel et fait investir 9,2 milliards de dollars. Il anticipait une forte saison d'ouragan sur le golfe du Mexique et un arrêt de production qui allait faire flamber le prix du gaz naturel. Or, ce ne fut pas le cas. La météo est restée calme dans le golfe de Mexique et le prix du gaz naturel n'a pas flambé. Cette spéculation a engendré une perte de 6,5 milliards de dollars à Amaranth Advisory, en plus d'une faillite sans appel. Numéro 2, Jérôme Kerviel. C'est sans doute la faillite financière la plus médiatisée en termes de trading. En 2008, juste après la crise économique, Jérôme Kerviel, employé de la Banque Société Générale, effectue des opérations illégales mais les dissimule. Ayant une grande connaissance des procédures de contrôle puisqu'il a déjà travaillé dans le middle office, Kerviel pouvait bien dissimuler ses pertes et les actions réalisées sur des contrats à terme entre 2007 et 2008. D'autant plus que même les mécanismes et systèmes de contrôle des banques ne restent pas aussi infaillibles. Au moment où ces actions ont été interpellées, les pertes s'élevaient à 4,9 milliards d'euros, soit 7 milliards de dollars. Il est arrêté pour abus de confiance, de faux et usage de faux, ainsi que de pratiques frauduleuses, de données sur le système informatique pour tenter de dissimuler ses pertes. Kerviel est condamné à 3 ans de prison ferme, dont 2 ans de sursis. Après 5 mois d'emprisonnement, il sort en liberté conditionnelle sous bracelet électronique. Numéro 1, Howie Hubler. La plus grande perte de l'histoire du trading jusque-là est celle de Howie Hubler. En 2006, le trader travaille chez Morgan Stanley, une banque d'opérations dans le monde des crédits default swap. Il vient d'être promu à la direction du service de trading. Derrière cette promotion, l'objectif est de faire du profit très rapidement. Hubler décide alors de se lancer sur des paris risqués et très rentables. Le risque est tellement élevé, mais Hubler, aveuglé de profit, n'en mesure pas les conséquences. Il continue de croire au succès de son opération. Or, ce ne fut pas le cas. La situation a commencé à s'empirer malgré les avertissements du département des risques de la société. La banque entreprend une perte colossale, la plus grande de toute l'histoire du trading. 9 milliards de dollars qui s'envolent dans le néant.
Le trader a eu le choix de quitter son poste pour ne pas être poursuivi par son employeur. Il a tout de même réussi à se faire 10 millions de dollars en poche. Il est important de se rappeler que même si ces traders ont perdu beaucoup d'argent, elles réussissent toujours dans d'autres domaines. Donc ne vous découragez pas si vous perdez de l'argent en tradant. Cela peut être une bonne expérience d'apprentissage qui vous permettra de devenir un meilleur trader à l'avenir. Je vous remercie d'avoir regardé, et je vous invite à découvrir d'autres vidéos intéressantes similaires à celle-ci. Si vous avez apprécié ma vidéo, je vous serais reconnaissant de faire 1 ou 2 partages. À très bientôt!